À ton avis, entre Seishiro Nagi dans Blue Lock, Song Jin-woo dans Solo Leveling et Luffy dans One Piece, qui a eu le plus grand glow-up? Garde ta réponse dans un coin de ta tête et on reviendra dessus dans un petit moment. Tu t'es jamais demandé ce qu'est devenu ce pote qui a disparu pendant plusieurs mois, qui ne vient jamais en soirée et qui expérimente une myriade de choses de son côté et qui va à la salle tout seul? Tu sais, ce genre de gars que tu vois 2 fois par an, mais à chaque fois que tu le revois, ce gars évolue, il se dépasse et à chaque fois, il change, il se transforme. Sa progression est infinie. Tandis que toi, de ton côté, la merguez, tu n'as pas progressé, tu stagnes et tu as l'impression que tes objectifs sont inatteignables. Tu sais, dans la vie, bon, je vais catégoriser, mais c'est assez réel, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui choquent et ceux qui sont choqués. Et toi, lequel de ces 2 personnes es-tu? Est-ce que tu as envie de choquer ou est-ce que tu as envie de voir les autres progresser? En tout cas, si tu as envie d'être choqué, tu peux rester sur cette vidéo car je vais te montrer comment devenir méconnaissable. Et bah, si tu veux être le gars choqué, je t'invite à partir. Je rigole. Dans tous les cas, t'as intérêt à écouter jusqu'à la fin parce que là, on parle pas de juste devenir un monstre, de faire un comeback sportif ou quoi que ce soit. Non, je vais te montrer comment devenir un réel égoïste inarrêtable et choquer tout le monde lorsque tu reviendras. Je te parle d'un retour d'égoïste comme dans Blue Lock. Un arc de transformation complet qui fera tomber la bouche de tous tes haters, de tous ces imbéciles qui parlent mal dans ton dos. On dit les termes. Si je te dis David Goggins, tu vois sûrement qui c'est. Mais si, ce gars-là qui fait que courir tout le temps dans la pluie, qui fait que de crier Stay hard et tout, je suis certain que tu vois qui c'est, et dans tous les cas, il y a une chose qui se démarque chez ce type, c'est son mindset inarrêtable. Alors que certaines personnes voient des objectifs comme étant des petits accomplissements à court terme, comme par exemple avoir une bonne note pour le test qui est dans 2 jours, ou bien avoir des abdos en 2 semaines pour l'été, David Goggins, lui, il n'est pas dans un petit art comme ça. Il est vraiment dans un processus de transformation, dans un cycle perpétuel. Un putain de cycle de 365 jours sans pause ni démotivation. Et tu l'auras compris, bah le problème là n'est pas la motivation. Parce qu'il faut quand même rester motivé pour faire ça 365 jours de suite. Le réel souci, c'est que tu te motives pas pour ce cycle. Tu te motives juste pour un arc, le summer arc, le winter arc, le no not November, j'en sais rien, enfin il y a plein de trucs. Mais dans tous les cas, tu ne tiens pas ça sur le long terme. Tu as une vision à court terme sur par exemple le début de l'année jusqu'à l'été pour avoir des abdos, admettons. Ce n'est pas ce qu'il faut. Sinon après l'été, bah, tu n'auras plus d'objectifs et tu finiras comme Nagi lorsqu'il a battu Isagi, tu ne sauras plus quoi faire. Et ça, c'est la même chose pour la meilleure version de toi-même qui te regarde. La meilleure version de toi-même ne se motive pas que pour un seul arc. Non, il se motive perpétuellement, continuellement, sur 365 jours de suite. Et ce, tous les jours. C'est ça, l'engagement réel. Mais du coup, même si tu tiens ta promesse de vraiment entrer dans ce cycle, dans tous les cas, tu ne performeras pas forcément bien. Tu ne seras peut-être pas aussi bon que ce que tu voulais de base. Être discipliné et motivé sur les 4 saisons, sur les 365 jours de l'année, c'est ça qui te fera te démarquer de la concurrence. Et plus tu travailleras, plus tu choqueras justement toutes les personnes qui n'auront pas cru en toi. Et ce, je parle surtout de toi au début. Mais pour être bien motivé sur l'année, il y a un secret qui est vraiment incroyable. C'est connaître une très grosse défaite ou partir vraiment de moins que rien. Commencer en tant qu'outsider, d'underdog. Et tu le sais, tu es le main caractère de ta propre vie. Sauf que, à l'heure actuelle, si tu étais quelqu'un d'autre et tu devais voir ta vie in hindsight, donc avec un peu de recul, est-ce que tu aurais envie de revoir ta vie? Est-ce que tu aurais envie, s'il y avait un livre sur ta vie, de le lire? Est-ce que c'est assez intéressant pour que ça mérite d'être lu? Si tu regardes cette vidéo, la réponse est supposément non. En tout cas, ce serait pas un livre sur la meilleure version de toi-même, mais seulement sur le début, et encore. Et ça, c'est justement parce que tu n'as pas connu une très grosse défaite au début. Tu n'as pas connu quelque chose qui te booste à te motiver, à être discipliné sur longtemps. Isagi, Luffy, Sung Jin-woo, Garou, ils ont tous connu une défaite importante, et c'est justement à partir de ça que leur histoire a commencé. C'est une défaite qu'ils ne veulent plus jamais connaître, et c'est pourquoi ils s'entraînent. Par exemple, Isagi, lorsqu'il a fait la passe à un de ses coéquipiers au tout début de l'anime, vraiment l'épisode 1, les premiers instants, il a directement regretté de ne pas être un égoïste. Et c'est justement ça qui l'a fait venir au Blue Lock. Et de base, il avait justement perdu son envie de jouer au football. Il avait quasiment abandonné son rêve.
Mais après, il est revenu et c'est justement ce qui l'a motivé à se surpasser. Et Luffy, c'est pareil. Par exemple, dans la seconde moitié de One Piece, eh bien c'est justement à ce moment-là qu'il réalise qu'il est trop faible pour protéger ses amis, en l'occurrence son équipage. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde entame un arc de transformation. Et après, on voit qu'il y a une grosse différence entre le début de One Piece et la suite, en fait. Post-ellipse. Et ça, c'est surtout le cas aussi pour Sung Jin-woo. De toute façon, maintenant, avec la hype de Solo Leveling, vous avez sûrement vu, mais dans tous les cas, au début, il était vraiment extrêmement faible avec la statue, justement, qui souriait. Et il a commencé à également s'entraîner. Il ne voulait plus du tout être faible. Il voulait absolument devenir fort. Et maintenant, on voit le niveau. Et ça, c'est la même chose pour les personnes dans la vraie vie. Les personnes les plus successful ne sont pas les personnes qui ont commencé déjà à partir d'un certain stade, qu'on pourrait considérer comme étant le talent ou bien juste un héritage. Non, ce sont des personnes qui sont vraiment parties de rien, qui étaient démunies et qui n'avaient vraiment que dalle lorsqu'ils étaient enfants. Le cas le plus connu, je pense, c'est Cristiano Ronaldo. Quand on le compare justement avec son fils, on voit que son fils, il a déjà tout. Il a tout ce qu'il veut et peut-être même encore beaucoup dans sa zone de confort parce qu'il est dans l'ombre de son père. Mais Cristiano Ronaldo, lui, quand il était jeune, il n'avait que dalle et a justement tout créé, bâti de lui-même. Il est vraiment parti d'une situation très, très hostile. Vraiment que dalle. Et ça aussi pour plein de joueurs brésiliens, enfin, qu'importe, mais plein de joueurs de foot tout court ou des joueurs, je sais pas, de basket aussi. Enfin, énormément de sportifs connus, dans tous les cas. Et même des chanteurs ou autres. Il faut que toi aussi, tu aies une raison assez forte pour être motivé sur l'année. Pour choquer la concurrence. Une rupture amoureuse, une envie, une moquerie, un besoin d'improve, quelque chose d'assez puissant pour te changer. Pour répondre à la question du début, celui qui a eu le plus grand glow-up, c'est certainement pas Nagi. Dans tous les cas, si vous êtes à jour dans Blue Lock, vous voyez que ça apporte pas spécialement ses fruits. Car ce dernier était motivé par Isagi, par Reo, et n'avait pas justement une âme interne, un égoïsme interne qui le poussait à se surpasser et à rester motivé tout le temps. Non, il y a des hauts, il y a des bas avec lui, c'est un peu compliqué. Luffy, lui, après l'ellipse, il a eu également une transformation, qu'elle soit physique et tout. Néanmoins, il n'a pas encore improve jusqu'à son paroxysme, jusqu'à son top niveau, et il continue de s'améliorer. Mais celui qui vraiment a eu une transformation de fou furieux, c'est Sung Jin-woo. Où la motivation, le physique, la peur de rester faible, c'est ça qui l'a motivé. Et c'est pour ça qu'on l'admire. C'est ça qu'on admire chez lui. C'est cet égoïsme. C'est ça qui nous choque. Et c'est d'ailleurs la prochaine partie de cette vidéo qui est une partie intégrante du processus, même très importante, c'est le fait de devenir un putain de narcissique, de se faire détester. Tu crois quoi? Que les personnes vont t'applaudir parce que tu as décidé de te lever plus tôt? De commencer à travailler sur un nouveau projet? De réellement construire quelque chose? De dire non distraction, non sortie, non à toute activité qui ne ferait pas progresser? Non, au début, tout ton entourage va se moquer. Ou du moins, pas croire en ce que tu dis. Car il faut se le dire, ce ne sont pas des personnes ambitieuses. Et ça, t'y peux rien. Certaines, qui de base se moquaient, vont même aller plus loin et vont te critiquer pour faire ça. Ils vont dire que t'es pas normal, que t'es bizarre, t'es zinzin. Puis, ces personnes vont doucement disparaître de ton entourage. Tu ne leur parleras plus et tu feras tes propres choses de ton côté. Elles ne vont rien dire parce qu'elles te verront pas, vu que tu feras ça en cachette. Mais toi, profondément, tu sais que t'es sur la bonne voie. T'es en train de rompre le contrat social de la médiocrité. Je sais pas si ça fait de sens pour vous ce que je dis, mais en gros, tu t'écartes des personnes qui ne te font pas progresser et toi, tu le fais en cachette, t'avances et après les résultats sont fous quand tu les revois. T'es en train de dire au monde, je prends ma place même si ça vous dérange. Et ce qui énerve surtout les personnes, ce n'est pas le succès même, les choses que tu accomplis, mais le fait que tu arrives à accomplir quelque chose sans leur aide, sans avoir besoin d'eux, sans leur approbation, sans leur bruit, sans leur aide. Et c'est à ce moment-là que tu auras franchi le cap de l'indifférence, où tu seras vraiment centré sur toi-même, comme un égoïste. Par ailleurs, ne reçois pas de critiques de ces personnes. Ne reçois pas de critiques de la part de gens à qui tu ne voudrais pas recevoir de conseils, car toutes les personnes qui ne t'inspirent pas ou qui ne te font pas avancer te seront inutiles, elles te freineront, elles te seront néfastes. Et dans tous les cas, ce sont toujours les personnes qui ont moins que toi ou qui sont jalouses de toi, qui te critiquent et qui diront que tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Dans tous les cas, ce ne sera pas un millionnaire qui va critiquer un jeune pour tenter de lancer un business. Ce ne sera pas un athlète qui critiquera un jeune enfant qui se donne corps et âme pour devenir un footballeur ou accomplir son rêve de sportif. Ceux qui critiquent n'ont rien d'autre à faire et n'en valent pas la peine. Donc, ne porte pas attention à ce qu'ils disent. Je sais, c'est une mentalité un peu de fou furieux, mais c'est réel. Qu'est-ce que t'en as à faire des avis des autres?
Qu'est-ce que tu en as à faire des avis des gens à qui tu ne veux pas ressembler? D'ailleurs, le philosophe Nietzsche disait lui-même: deviens ce que tu es. Ne deviens pas ce que les autres attendent de toi. Deviens réellement la personne que tu as envie d'être, la vraie personne, sans filtre, la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin d'inventer un personnage, juste de devenir la meilleure version. Tu as juste à révéler ce qui dort en toi, ce qui se repose et ce qui n'a pas encore accompli son réel potentiel. Et là où la plupart des personnes essayent de ressembler à quelqu'un, toi de ton côté, tu ne vas pas ressembler à quelqu'un. Tu vas devenir une personne nouvelle, le vrai toi. Tu ne vas pas incarner l'image de quelqu'un d'autre, mais réellement une vérité. Pas une image, pas un rôle, toi-même. Et ça commence maintenant. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu commences à agir. Et en plus de ça, la concurrence est extrêmement faible. Parce qu'elle critique, elle envie. La concurrence est jalouse. Donc il n'y a quasiment aucune concurrence. Et dans tous les cas, t'en as que faire. C'est toi contre toi. Et même si tu crois qu'il y a de la concurrence ou quoi que ce soit, eh bien c'est pas vrai. La plupart abandonnent au bout d'un certain moment. Ou même justement, c'est ce qu'on disait au début, elles sont motivées pour un arc et pas pour un cycle. Toi, tu dois être motivé sur un cycle entier, sur des années entières. Toi, tu dois durer 365 jours. Tu es un guerrier, mon frère. Ou ma soeur. Autrefois, quand la concurrence était tellement mauvaise, cette dernière disparaissait. Et c'est théoriquement toujours le cas aujourd'hui. Les personnes qui ne progressent plus sont des personnes qui se complaignent dans quelque chose qu'elles n'aiment pas. Et autrefois, elles disparaissaient. C'est justement la théorie de Charles Darwin, qu'on appelle la sélection naturelle. Les personnes qui n'évoluent plus et qui ne s'adaptent plus à leur environnement sont délaissées. Et la plupart meurent normalement. Et ça, on le voit aussi dans Blue Lock, dans les scans, notamment Igaguri, qui justement a disparu. Et les personnes qui ne peuvent plus s'adapter, ne peuvent plus évoluer, sont des personnes qui sont soit en train d'exister comme des zombies, mais qui ne progressent pas, qui ne choqueront personne, ou bien des personnes qui sont vouées à disparaître, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a même des études qui montrent que les personnes qui sont motivées par d'autres personnes, ou bien les personnes qui idolâtrent des célébrités, sont des personnes qui ont tendance à être plus débiles ou à moins accomplir de choses. Donc toi, il faut réellement que tu sois motivé sur ce cycle entier, sur ces cycles même. Donc que tu aies envie ou non, il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, par exemple. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait un ouragan dehors. Dans tous les cas, il faut que tu fasses ce que tu dois faire normalement. Tu dois respecter ton planning, ta roadmap. Sinon, tu choqueras personne. Tu te choqueras même pas. À t'améliorer dans le silence pendant que les autres cherchent l'attention, toi, tu deviens méconnaissable. Tu deviens une nouvelle personne, tu deviens ce que tu es. C'est pas en changeant juste de coupe de cheveux ou d'habit ou quoi que ce soit que tu deviens méconnaissable, non. C'est une réelle transformation, une mutation. Et c'est ça en vrai, le vrai glow-up qui choque. C'est pas juste une transformation physique ou mentale, pas juste une carrière qui avance, mais une identité qui s'impose. Une version de toi impossible à ignorer, que les gens adorent ou que les gens détestent, comme Andrew Tate par exemple. Tu t'adaptes à un nouvel environnement, tu entres dans une nouvelle ligue, une ligue où on ne peut plus t'ignorer. Une ligue où tu choques. Alors ouais, disparaît un moment. Coupe les plombs, devient l'outsider, l'underdog, l'incompréhensible et l'égoïste. Et devient un monstre. Sois discipliné sur ces cycles entiers et devient tellement puissant qu'ils ne pourront plus t'ignorer. Et forcément tu les choqueras. Parce que le vrai comeback, c'est pas quand tu reviens, mais c'est quand personne ne te reconnaît.